Coucou, bonjour à tous. Me voilà revenue aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo pour vous parler des différents types d'encre qui existent. Je parlerai pas des encres liquides, que des encres comme ça en fait. Voilà, et pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait avec ces différents types d'encre. Et aussi, je voulais vous parler de l'embossage à chaud et la façon de mettre plusieurs couleurs quand on embosse. Donc voilà, c'est parti. Alors, les différents types d'encre. Alors, on a tout d'abord les encres qui permettent de faire des tamponnages très fins. Donc pour ça, il faut utiliser de la Versafine ou alors de l'archival. Donc ça, c'est vraiment pour tamponner et avoir un tampon très fin, très bien tamponné. Vous voyez, par exemple, pour faire tout ce qui est petites écritures, il faut absolument ces encres-là. J'ai acheté également une encre Florilège Design, les peut-être les Florilèges d'ailleurs, je sais pas. Je les ai pas testés, donc je vais tester. Je pense que Florilège étant très tampon, je pense qu'on sera dans le même style d'encre que ça. Ensuite, on a les encres qui peuvent s'aquareller. Et donc là, on entre dans la catégorie des distress. Donc les distress. Également les Adirondack. Donc celles-là sont pas vraiment faites pour tamponner des motifs fins. Sauf si vous voulez que ça fasse un petit peu vintage et pas très, comment dire, un peu brouillon quoi. Parce que ça va s'étaler un petit peu au niveau du tampon. Donc voilà, par contre là, on peut les utiliser en cheatant de l'eau sur la craft sheet et en mettant de l'encre dessus. Et quand on frotte le tampon sur l'encre diluée, on obtient ce genre de choses. Donc voilà, ces encres là servent aussi pour ancrer le bord des papiers, pour donner un côté ancien. On a tout ce qui est color box, œil de chat. Donc ça, c'est des encres en fait à séchage lent. C'est ce qui sert à embosser en couleur directement sans utiliser de poudre colorée. Donc là, on utilise une poudre clear, donc transparente. Alors moi, j'utilise très peu ces encres-là, parce que c'est vrai que le séchage est extrêmement lent, et si vous embossez pas derrière, franchement, le rendu est pas terrible parce que ça bave. Donc voilà, mais en même temps, c'est les premières encres qui sont sorties, donc j'en ai quelques-unes, parce que, bah, voilà, il n'y avait que ça à l'époque. Donc dans les encres à séchage lent, on a la Versamark, qui elle est une encre un peu colle, vraiment collante, donc qui sert pour l'embossage à chaud, quasiment uniquement. Ça peut servir également pour donner un ton légèrement au-dessus du papier sur lequel vous tamponnez. Vous pouvez essayer par exemple sur un papier gris clair, vous tamponnez un tampon avec de la Versamark comme ça, et vous verrez que vous aurez un ton légèrement au-dessus. Donc ça peut être sympa pour faire des fonds. Donc pour l'embossage à chaud avec la Versamark, vous utilisez des poudres. Donc je sais pas, de la zinc ou alors là c'est quoi, Aladdin. Donc voilà, c'est ce qu'on utilise pour l'embossage à chaud. L'astésone. Donc l'astésone, c'est ce qui sert à tamponner sur toutes les surfaces pour que ça ne s'efface pas, le verre, les transparents, le rhodoïde, du métal, vraiment partout.
Alors là, c'est vraiment pour tous les supports et après ça ne s'efface plus. Donc il faut pas trop faire de bêtises avec celle-là parce que si vous en mettez partout, ça part pas. Donc voilà, et pour terminer, donc on termine avec les encres dites chalk. Donc c'est des encres craie, elles sont plutôt couleur un peu pastel layette. Donc là c'est vraiment pour un fondu très léger. J'en ai aussi quelques-unes, j'avoue, j'utilise pas beaucoup. Mais ça peut être sympa. Il y a les Prima aussi qui ont sorti ces encres. Là, c'est quoi ça? C'est Aladdin? Non, Tsukineko. Donc voilà. À voir. C'est pour un fondu très léger. Vous pouvez ancrer vos pages comme ça. Avec des petites mousses comme on utilise pour tout ce qui est distress ou adirondack. Voilà. Et pour terminer, on a également ce type d'encre. Ce sont des crayons. Donc là, c'est Florilège qui fait ça. Bon, il y a sûrement d'autres qui font. Bon, moi, c'est des Florilèges. Donc là, vous pouvez mettre plusieurs couleurs sur un même tampon. Donc pour faire plusieurs couleurs, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, par exemple, là, je vais utiliser deux couleurs bien distinctes sur la moitié du tampon. Donc c'est comme un feutre en fait. Donc vous mettez la couleur. Ça marche mieux sur les caoutchoucs. Alors, une petite astuce, vous soufflez dessus pour redonner, pour que l'encre ne sèche pas. Vous voyez ce que ça donne, il y a plusieurs couleurs. Ouais, c'est sympa pour faire niveau des fleurs, si vous voulez mettre les tiges en vert et le cœur de la fleur en rouge par exemple, ben, comme ça vous pouvez sans problème. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer donc l'embossage à chaud avec plusieurs couleurs. Donc pour ça, il vous faut un heat gun. Voilà. On va embosser celui-là qui est pas mal pour pouvoir mettre plusieurs couleurs. Donc pour commencer, la Versamark. Il y a d'autres marques qui font des cols comme ça. Mais la Versamark, c'est pas mal. Je suis désolée, ma table elle bouge. Donc voilà, c'est tamponné. Maintenant, on n'est pas hyper pressé non plus. Je prends une petite feuille pour récupérer les poudres. Donc j'ai choisi deux couleurs de poudre. Donc voilà, je mets une première poudre à un endroit. Je l'enlève. On récupère la poudre. Et là, on ne sèche pas. Il faut tout de suite mettre la deuxième poudre. Donc là, c'est plus clair. On voit qu'à certains endroits. Donc là, maintenant, je rajoute ma deuxième poudre pour tout le reste du motif, en fait. Voilà. On
On récupère la poudre. Et vous n'avez pas de mélange de poudre en fait, en faisant avec cette technique-là. Et on chauffe. Et voilà. Alors, j'espère qu'on voit bien le résultat. Donc en fait, vous voyez qu'il y a un endroit où c'est plus clair et d'autres endroits plus foncés. Donc après, à vous de jouer sur les différents endroits où vous voulez mettre de la poudre et clair et de la poudre plus foncée. Vous pouvez jouer sur sur toutes les façons de mettre des couleurs. Donc là, c'est super sympa. Je vais vous montrer aussi comment utiliser les encres comme ça, style Adirondack, Distress. Donc on utilise des petites... Ah, la petite mousse s'envole. Des petites mousses comme ça. Donc je vais mettre plusieurs couleurs. Donc, je vais commencer par exemple par la Adirondack. Alors ou vous en mettez directement sur le tapis, ou vous en prenez un petit peu sur la mousse. Et vous faites un mouvement de rotation comme ça. Pour donner un petit peu ce fondu. Oh là là, les couleurs. Voilà. J'en mets à plusieurs endroits. Voilà. Ensuite, je vais mettre du orange. Bon, c'est un orange qui fait légèrement jaune quand même. Voilà. Et pour finir, je vais mettre du rose. Faut vraiment caresser la surface parce que sinon ça fait des traits et ça pourrait ne pas être joli. Voilà, donc on a un joli petit dégradé. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Et donc ensuite, si on veut tamponner un mot là-dessus, une phrase, on change d'encre et on part sur la Versafine ou la archivale d'ailleurs, comme on veut. Donc par exemple, je vais mettre quelque chose qui... Bon, les couleurs n'ont pas terrible avec, hein. Parce que l'automne, bof bof. Hein. Bon, attendez, je vais prendre un autre parce que je trouve que l'automne, ça le fait. On va sortir les bois. Désolée pour cette table qui bouge, j'espère que ça fait pas trop de bruit à la caméra. Ça passe.
on décide. Bon, allez, on va se décider. Ils sont tous trop beaux les florilèges, donc du coup j'ai un peu de mal à choisir. Trop vite de mesure, voilà, ils sont d'une qualité, je ne raconte même pas. C'est magnifique. On voit la Versafine, elle recouvre vraiment bien le tampon. Voilà. Et j'aurais bien mis un petit appareil photo. Un petit appareil photo, je crois que j'en ai. Et toujours avec la Versafine. Fais attention de ne pas en mettre partout. Donc, je suis championne, moi. Ah, il faut faire attention à pas trop appuyer avec les clears, parce que sinon ça bave un petit peu, ça étale. Donc voilà le rendu. Donc j'espère que je vous ai appris, je sais pas, mais montré quelques petites choses. Et si ça peut vous aider, bah écoutez, j'en serais super contente. Bah, je vous dis à très bientôt. Et puis bah, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end, suivant comment je vais poster la vidéo. À bientôt!